Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire la Gazette de Candy Shy, donc le point sur mes lectures passées. J'ai quatre lectures à vous montrer. Donc, j'ai lu Zéphyr, donc le tome 1 de Nathalie Chapouille, les éditions temporelles, je crois. Je ne me rappelle plus. Les éditions, je ne me rappelle plus par contre. J'ai un trou de mémoire. Je crois que c'est de l'auto-édition. C'est de l'auto-édition, je pense. Oui. Donc le tome 1, c'est temporel. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette lecture? J'ai passé un excellent moment. C'est une belle découverte, parce que l'auteur a créé un univers magique, donc de la magie, des personnages qui ont des pouvoirs. Enfin, c'est plus complexe que ça. Donc notre héroïne découvre qu'elle est spéciale. Et autour d'elle, elle a deux hommes. Donc un qu'elle connaît depuis des années et des années. Et un second qui rentre brutalement dans sa vie. Donc c'est Nathan d'abord, qu'elle connaît depuis très très longtemps, et dont elle a toujours été amoureuse et dont elle n'a jamais osé lui dire. Et le second, c'est Alex, qui est tout l'opposé de Nathan, forcément, qui est assez caractériel, qui est assez dominant, voilà, qui essaye d'imposer aux gens sa façon de voir les choses, et qui, quand il veut quelque chose, ne demande pas la permission. Voilà, donc il est assez pénible. Et donc notre héroïne est en plein milieu de tout ça. Et elle apprend donc qu'elle est pas tout à fait humaine. Voilà. Donc après, je ne vais pas vous raconter l'univers et tout ça parce que je pense que c'est à découvrir. Donc au départ, quand j'ai commencé ma lecture, j'ai pensé un peu à un young adulte, même si nos personnages ont 25 ans. Un petit peu, dans la façon donc par moment de réagir de notre héroïne. Et puis au fur et à mesure, j'ai plus appris à la connaître et donc à, à l'apprécier et à voir vraiment qu'elle avait 25 ans. Parce qu'au départ, c'est vrai qu'il lui arrive tellement de choses en même temps que par moments, ses réactions sont un peu naïves et un peu gamines, je dirais, entre guillemets. Je sais pas si c'est le mot. Mais en fait, on arrive à comprendre parce qu'elle prend une avalanche sur la tête. Elle découvre que les gens qu'elle pensait connaître sont pas forcément ce qu'elle pensait qu'ils soient. Enfin voilà, c'est tout un amalgame, puis un univers vraiment très sympa. Donc là, disons qu'on a un premier tome où l'auteur nous présente vraiment les personnages. Donc par moment, on est un peu perdu au niveau de l'univers, mais c'est fait exprès, on l'apprend au fil de la lecture. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que on est un peu pris dans notre lecture, donc on veut savoir où c'est qu'on est tombé. Qu'est-ce que recèle vraiment tout cet univers? Et en fait, on en a qu'une petite facette pour le moment, puisque c'est que le premier tome. Donc, en fait, toute la première, tout ce premier tome, on rencontre vraiment nos personnages et on est vraiment dans la rencontre de notre héroïne et de ces deux mâles qui sont autour d'elle et qui forcément ont des sentiments pour elle. Donc, nous allons avoir un triangle amoureux. Donc, vous savez que je ne suis pas une grande adepte du triangle amoureux. Et j'avoue que c'est ma troisième lecture depuis quelque temps où on retrouve des triangles amoureux. Et les auteurs auraient-ils enfin réussi à me réconcilier avec ces approches donc d'être amoureux de deux hommes en même temps? Ici, c'est très très bien amené, surtout que bon, j'aime bien Nathan. Voilà, c'est un personnage, je l'aime bien, mais je suis pas totalement sous le charme. Alors qu'Alex, le bad boy, j'avoue qu'il m'a vraiment, vraiment tempé dans l'œil. Et c'est vrai que j'ai plus focalisé ma lecture, au bout d'un moment, sur lui que sur Nathan. Voilà. Et sur l'héroïne. J'étais vraiment impatiente d'en savoir plus sur lui, impatiente de beaucoup mieux le connaître, de beaucoup mieux le découvrir. Donc voilà, j'avoue que mon intérêt aussi dans ce premier tome est allé pour ce personnage-là. Bon, mais il fait partie des trois personnages principaux, même si l'héroïne reste vraiment le personnage principal de cette histoire. Mais, euh, mais bon, quand même, j'ai quand même préféré ce beau jeune homme. J'aime ce côté, voilà, où on ne sait pas vraiment ce qu'il pense, on ne sait pas s'il est sincère, mais même quand il fait le boulet et enfin, qu'il est insupportable, on est vraiment sous le charme, on se dit, voilà, ça cache une carapace, ça cache quelque chose au fond de lui, et on a vraiment, vraiment envie de mieux le connaître. Voilà, mon avis est écrit sur le blog, donc si vous voulez
allez y jeter un œil. Donc c'était une très bonne lecture. Et j'ai en plus le petit plus, c'est d'avoir discuté avec l'auteur et d'avoir pu papoter avec elle pendant un petit moment grâce à Facebook. Voilà, c'était vraiment très sympa d'avoir, voilà, de moi pouvoir exposer comment j'ai vu les choses et sur ces personnages-là, et elle, ses réponses un petit peu, à me dévoiler deux, trois choses que peut-être j'aurais mal compris ou mal interprété, et éventuellement voir une petite vision du tome 2, mais sans m'en dire trop, mais juste voir voilà, vers quoi on part. Donc c'était une très bonne lecture, je suis ravie d'avoir fait cette petite découverte. Ensuite, j'ai lu une autre romance, mais là une romance contemporaine, donc un new adulte. C'est Unbroken. Alors c'est la saga. J'ai du mal. C'est Beachway Boy, un truc comme ça. Ça c'est le tome 1 donc de Melody Grace aux éditions Prisma. Tout petit livre. Vraiment très sympa. J'ai vraiment passé un excellent moment. C'est une lecture fraîche. C'est une lecture, voilà, c'était impeccable pour le moment où je l'ai lu, parce que j'ai beaucoup de mal à avancer dans mes lectures, j'ai beaucoup de mal à trouver du temps pour lire, parce que voilà, je mets énormément de temps à lire parce que je fais plein de choses à côté. Et des fois, l'envie n'y est pas de prendre un livre et j'ai plutôt envie de faire autre chose que prendre un livre. Donc c'était vraiment le livre qui est arrivé au bon moment. En plus, c'était juste avant la Saint-Valentin, donc ça m'a fait un peu papillonner, un peu rêver. Voilà, donc une belle histoire d'amour ici. C'est deux personnes qui se sont rencontrées lors de leurs 18 ans, qui sont tombés follement amoureux et qui se retrouvent quelques années plus tard. Donc ils retrouvent leur premier amour. Et forcément, leur histoire s'est très très mal finie. On ne sait pas trop pourquoi. On l'apprend au fil des pages et voilà. Donc c'est vraiment un très bon moment. Pareil, mon avis est sur le blog. C'était parfait, c'était frais. J'ai passé un très très bon moment. Donc il est dans le genre nouveau adulte que l'on voit défiler beaucoup sur la blogo actuellement et dans les librairies. Ce nouveau genre entre le young adulte et la romance contemporaine ou la romance érotique, puisqu'ici on retrouve quelques scènes des scènes explicites, mais qui ne sont pas, enfin, qui sont loin d'être choquantes et qui sont toutes mimi, voilà, qui ont rien de choquant. Voilà, je ne vais pas me répéter. Voilà, donc c'était encore ici une bonne lecture. C'est vrai que toutes mes lectures, ces 4 lectures que je vais vous présenter, étaient de très très bonnes lectures. Donc voilà, une jolie petite romance, bien sympa, en bord de mer, dans un petit village, dans une vieille maison de vacances. Donc voilà, il y avait tout le petit contexte autour qui faisait aussi que la lecture était vraiment agréable. Et forcément, les deux personnages principaux, surtout le mâle. Donc ici aussi, attention, on nous parle d'un triangle amoureux. Effectivement, la demoiselle a déjà quelqu'un dans sa vie, mais c'est vraiment très bien amené également. On n'a pas le temps forcément de rencontrer la tierce personne avec qui elle est actuellement. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le truc de s'attacher pour lui, de se dire oh le pauvre. Voilà. L'auteur l'a très très bien amené, donc à vous de découvrir tout ça. Je vous raconte un peu, voilà, un peu sans vous raconter. Voilà, une petite romance au coin du feu, nickel, le soir sur le canapé. Voilà, c'était parfait pour la Saint-Valentin. Un petit soir où vous êtes toute seule, vous savez pas quoi faire, ou tout seul. Hein. Je pense que même les hommes peuvent apprécier une telle lecture, s'ils sont un peu fleurs bleues. Allez, voilà, ça c'était Unbroken. Très très bonne lecture. Pareil, la vie est sur le blog, si cela vous tente. Ensuite, j'ai lu L'instant précis où les destins s'entremêlent d'Angélique Barbera aux éditions Michel Lafon. Ici, c'est un coup de cœur pour cette lecture magnifique, touchante, triste. Voilà, c'était intense. C'était intense. C'était voilà des personnages écorchés. La quatrième de couverture, donc c'est deux personnages qui ne se connaissent pas, qui vivent chacun de leur côté. Donc d'abord, nous avons Kyle, qui est un petit garçon qui a vécu la mort de sa mère quand il avait 5 ans, dû à la violence de son père. Et nous avons aussi Corinne, donc que nous rencontrerons après, plus tard, qui est une jeune femme qui se marie très 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 jeune en Angleterre et qui, au fil des années, enfin pas très longtemps après son mariage, se voit maltraitée par son mari. Voilà, c'est sur la violence conjugale, donc le sujet déjà c'est délicat. L'auteur nous amène des petits chapitres très courts et à un moment donné, nos deux personnages principaux se croisent dans le présent. Donc, Kyle a grandi, bien évidemment. Corinne aussi. Et ils se croisent. Et ils se percutent, on va dire.
et c'est l'instant où les destins s'entremêlent. Vraiment, l'auteur, voilà, rien qu'avec ce titre et quand on lit l'histoire, ça met vraiment de l'émotion. Même là, d'en parler, ça me fait encore, voilà. Forcément, on a les larmes, rien ne leur est épargné. L'auteur est pas tendre, pas forcément dans ce qu'elle nous relate et tout ça, mais dans le mal-être de ces deux personnes à qui on voudrait le bonheur et qui vraiment vont le chercher très très loin. Donc voilà. Donc j'ai pas encore écrit mon avis parce que j'ai beaucoup de mal. Donc en plus je suis très en retard parce que c'est un partenariat avec Michel Lafon. Donc je suis vraiment à la bourre et j'ai vraiment du mal à vouloir l'écrire et à vraiment mettre le ressenti sur cette lecture. C'était très touchant, voilà, jusqu'au dernier mot de l'auteur, c'était vraiment superbe. On a de la musique, puisque Kyle est un musicien, on a de l'amour, voilà, on a de la souffrance, voilà, cet espoir que l'on a tout au long du livre, que ces deux personnes soient enfin heureuses, quoi. Et ces enfants, puisque Corinne a des enfants, où on a le petit garçon qui est un petit garçon de 8 ans à peu près. Et voilà, on est vraiment touché par tous ces personnages et la façon dont l'auteur reste en retrait sur cette violence et qu'elle veut pas rentrer dans les détails voilà, de ce qui leur est arrivé, de ce qui arrive à Corinne, mais qui en même temps nous laisse planer à nous notre imagination et voilà, ce mal-être qu'on a durant toute la lecture et de se dire waouh, comment des horreurs peuvent-elles arriver, hein, de telles horreurs peuvent-elles arriver et comment ces personnes-là ne peuvent pas finir par être heureuses, quoi. Et puis bon, il faut garder espoir et en même temps on se dit ces personnes-là elles seront, enfin voilà, il faut le lire, il y a de l'espoir, il y a de l'amour, il y a du sourire par moments et il y a ces instants qui sont voilà qui dans le temps sont très courts et en même temps ont une place énorme dans leur vécu à chacun. Enfin, voilà, je peux pas. Voilà. Donc, vous voyez dans quel état je suis pour écrire mon avis. C'est un cauchemar. Petit bémol, dans l'histoire, il y a des araignées qui traînent tout au long du récit. Alors, si ce serait mon petit bémol, ce serait ça, parce que je hais les araignées et je mets une frousse totale. Voilà. Donc voilà, je peux que vous conseiller cette lecture. Je pense que même si c'est pas un coup de cœur pour certaines personnes, comme ça l'a été pour moi, je pense qu'on peut pas sortir. Voilà, ça percute quand même, parce que bon, forcément, les violences conjugales, je pense que quand on nous raconte un tel récit, on peut pas rester indifférent sur le malheur d'autrui. Je pense qu'on a tous un cœur, donc qu'on n'en est pas. Mais bon, voilà, je pense qu'on prend tous plaisir à lire de tels livres. Voilà, c'est des témoignages ou des histoires, voilà, créées par des auteurs qui nous transportent et voilà, qui amène de l'émotion dans la lecture. Et voilà, c'est ce qu'on recherche aussi quand on lit. Et bon, pour moi, c'est un coup de cœur. Voilà, sauf les petites araignées, bien sûr. Voilà. Donc je peux que vous le conseiller. J'espère que certaines personnes, grâce à moi, le liront et trouveront, elles aussi, ces gros moments que j'ai trouvés dans ces deux personnages de Kyle et Corinne, qui sont vraiment très touchants et qui vous mettent les larmes aux yeux et qui en même temps vous rappellent voilà, de vivre à fond et de vraiment être heureux malgré s'il y a des soucis dans la vie, etc. Voilà, c'était le petit moment touchant de ce petit avis. Voilà, le dernier que j'ai à vous montrer, c'est Belle Époque de Elisabeth Ross aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ici, on se retrouve dans le Paris du 19e siècle. J'ai beaucoup aimé l'histoire voilà, qu'a créé l'auteur. Elle a repris une nouvelle de Émile Zola, Les Repoussoirs. Donc le but, en fait, c'est une agence parisienne qui engage des jeunes femmes laides pour que dans la bonne société parisienne, des jeunes filles qui n'ont pas forcément une grande beauté puissent être des... Voilà, qui peut être... je vais y arriver. Qui du coup se font remarquer et attirent le regard de certains hommes grâce à ces faire-valoir que sont ces petits repoussoirs, enfin ces femmes entre guillemets laides pour... enfin, c'est atroce de dire des choses, enfin voilà, d'avoir une telle agence. Donc l'histoire est vraiment sympa, l'histoire que l'auteur a créée, et puis ces petits personnages qu'elle a semés dans le récit. Voilà, c'est pas un coup de cœur,
Mais on se laisse porter, c'est une histoire sympa, parce que voilà, pareil, ça vous touche un peu, vous dire, mais comment de telles choses peuvent-elles exister, que la bonne société, les gens arrivent à de telles extravagances pour voilà, être remarqués, aller dans des balles. Voilà, donc une bonne petite lecture. Mais voilà, je suis restée dans ma lecture, à passer un bon moment si vous voulez, mais j'ai pas eu, voilà, par exemple avec lecture que j'ai eue avant, c'est-à-dire des grands coups dans mon petit cœur, voilà, des soubresauts d'émotion, ou, ou d'attendre vraiment qu'il y ait de l'action dans le récit, mais entre guillemets action, plus d'entrain au niveau de l'histoire. Voilà, ici on suit donc Maude. C'est très sympa de suivre Maude, de suivre voilà ce faire valoir, ce repoussoir. Pourquoi je dis petit d'ailleurs, hein, ce repoussoir. Et la façon dont elle voit les choses et qu'elle évolue et qu'elle se plante complètement et qu'après voilà elle redevient la Maude voilà qui a un petit cerveau en fin de compte et qui je pense n'est pas forcément qu'un laideron entre guillemets. Et j'ai beaucoup de guillemets ce soir d'ailleurs. Bref, je sais pas ce que c'est fatigué, je pense. J'ai pas mis mes idées en ordre avant de faire ma vidéo. Donc voilà, c'est une bonne petite lecture. J'ai bien aimé le contexte de Paris, voilà, de la Tour Eiffel en construction, voilà, des tenues qu'elle porte, voilà, de cette agence bizarroïde et de ces gens insupportables de la haute société qui se croient des gens plus beaux que nature et plus doués que tout, alors qu'ils ont toujours eu la cuillère d'argent dans la bouche. Voilà, c'est une bonne petite lecture, c'est pas du tout un coup de cœur. Voilà, reste une lecture sympathique. Je suis pas sûre que. Bon, si je pense quand même qu'elle restera dans mon souvenir, voilà, par ces petits plus au niveau voilà, de cette idée de repoussoir, d'agence, de mannequin laide, on va dire, entre guillemets. Oh! Pénible! Désolée, je suis vraiment désolée ce soir de ne pas réussir à aligner deux phrases sans répéter 100 fois la même chose. Voilà, donc c'était Belle Époque. On va s'arrêter là. Je vais essayer de faire un coupé de la vidéo parce que c'est une catastrophe. Je bataille pas plus longtemps. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps pour pouvoir mettre mes idées en place. Voilà, donc 4 lectures sympas. Demain, il y aura un article pour vous présenter ma nouvelle lecture, ma lecture en cours que je vais sûrement commencer ce soir. Je vous retrouve la semaine prochaine si j'ai de quoi argumenter, on va dire. Et je vous souhaite de très bonnes lectures, une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!